La nouvelle est tombée cet après-midi. Les pays membres de l'AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se retirent de la CEDEAO. À suivre dans ce journal les avis des citoyens sur la question. Dans beaucoup de cultures ici au Mali, après le mariage et la chambre nuptiale vient la période des 15 jours que la femme doit observer. C'est une période qui est pleine de signification dans notre société. Nous en parlerons dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'Alliance des États du Sahel, l'organisation sous-régionale qui regroupe le Burkina Faso, le Niger et le Mali, se retire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le communiqué a été lu cet après-midi dans le journal des 13h de ORTM1. Cette décision de nos autorités est appréciée par les Maliens. Notre équipe de reportage est allée faire le constat. Cheikh Oumar Kamara, Soumaïla Konari. C'est une très bonne chose. La CEDEAO, sans le Mali, le Burkina, le Niger, est une coquille vide. En réalité, même si on ne se retire pas de la CEDEAO, petit à petit, la CEDEAO sera vidée de son contenu. Moi, je suis convaincu de cela. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris maintenant le jeu de la CEDEAO. Donc nous sommes convaincus ce que la CEDEAO est en train de faire contre les États de l'AES. Bon vent à nos autorités politiques. Bon, on est content. Bon, on s'entendait ça déjà et on souhaite bon vent à notre Maliba. Voilà. C'est une bonne idée pour moi parce que on rentre dans une communauté pour tirer des bénéfices. Bon, entre CEDEAO et l'AES là, ça va plus. Donc, Niger, Mali, Burkina forment l'AES pour des bénéfices, pour lutter contre le terrorisme. Donc le CEDEAO n'a pas fait assez pour lutter contre le terrorisme. Donc si les trois pays se sont réunis pour faire un État ou bien une communauté, ça c'est une très bonne idée. Parce que le terrorisme, ça concerne ces trois pays globalement. Ça c'est mon avis personnel. Ils ont mis des sanctions, des fausses sanctions sur le Mali, on a encaissé. Pendant une année plus, on a encaissé. Ça nous a fait quoi? Rien. Ça n'a pas diminué notre consommation, ça n'a pas diminué notre ambiance. On a tout, on a fait tout. Mais ça nous a fait quoi? Mais si on a décidé maintenant de nous prendre en charge et de faire maintenant une union entre nous-mêmes, le Mali, le Burkina et le Niger, eh bien, nous on est fiers de nous. On est indépendants. Nous-mêmes, on est indépendants de nous-mêmes. Parce que nous avons en temps et ressort. Bon, vraiment, on est à position de jarane. Mais nous connaissons amena. Maintenant, il y a un peu de là, mais on boit la bière, alhamdoulilah. On est à jarane, ne à Hilnado. On est fait à dos, ou à jarane, ou à battre, finalement, on peut jamais bien nous y être. Parce que on boit, il y a un peu de jeu à du coup, ou à une coin condamnée. Depuis n'y a pas mais donc on est une mafo. N'y a une tarokamane, au-delà. Parce que n'y a une mafo qui sera marquée. En fait, j'ai vu le communiqué lu au niveau de la télévision nationale aujourd'hui à 13h. Bon, moi, j'ai mon impression est que si les autorités maliennes, c'est-à-dire l'AES, s'ils ont bien réfléchi de faire ça, c'est une bonne chose. Mais, à mon avis, le Mali est un pays qui importe pratiquement beaucoup, puisqu'on n'a pas beaucoup d'usines pour fabriquer des choses. C'est quelque chose que le peuple malien souhaitait depuis lors de leurs sanctions contre le Mali. C'était notre souhait. Et le Forum des anciens du lycée technique de Bamako a organisé hier samedi une rencontre. C'était dans la salle historique où l'indépendance du Mali a été proclamée. Deuxième édition du genre, cette rencontre a été une opportunité pour rendre hommage à certains acteurs de l'établissement et cela à travers la remise symbolique d'attestations et des trophées à 2 enseignants du lycée Awa Sidibé.
Les anciens du lycée technique de Bamako, promotion 1973-1979, regroupés en forum, se sont retrouvés dans la légendaire salle de l'indépendance du lycée. Une ambiance festive et propice aux échanges. Le forum qui est l'initiative de certains d'entre nous pour nous permettre d'abord de nous retrouver 50 ans après le lycée. Et c'est le lycée qui a formé des cadres et des cadres d'ici. C'est le lycée dont nous sommes fiers. La symbolique de cette retrouvaille, c'est d'abord la retrouvaille même. Et cette fois-ci, nous avons choisi de rendre hommage au proviseur, M. Sirmache Keita, et au directeur des études, M. Moussa Koumaré, qui ont été tous d'un poids pesant sur notre formation. L'événement a été aussi marqué par la remise de trophées et d'attestations à ces deux dirigeants emblématiques du lycée qui ont laissé une empreinte significative à leur époque. Ça me fait plaisir parce qu'ils ont bien servi le pays. Alors, comme on le dit souvent, un enseignant n'a réussi que lorsque ses élèves arrivent à le dépasser. Donc je suis très content d'eux, très fier d'eux. Je demande d'œuvrer pour la multiplication du lycée technique. Il ne faut pas que ce soit un seul lycée technique. Cette journée a été une opportunité pour les anciens élèves de se replonger dans leurs souvenirs et de partager leur parcours d'élèves. Vous savez, cette journée est l'une des plus belles journées de ma vie, vraiment, de l'année 2024. Je dis avec une grande sincérité et beaucoup d'émotion. Et pour nos parents, plus tu vas loin, plus tu étudies mieux. Donc, je suis venu jusqu'à Bamako dans un avion. Je descends de l'avion. Pour tout bagage, j'avais ma petite carte d'identité d'étudiant, un petit sac où je faisais des petits romans. Je ne sais pas pourquoi j'étais très porté sur ces choses-là en ce temps. Je suis sorti, j'ai vu un car. J'ai pris mon courage, j'ai foncé sur le chauffeur. J'ai dit, mais je vais aller au lycée technique. Il me dit, mais rentre. J'arrive quelque part, je vois des immeubles, tout, je regarde, il me dit, bon, on est arrivé, vous descendez. Je crois que c'est un coin ici. Il me dit, voilà, il y a une porte là-bas, c'est là-bas le lycée technique. Ce grand homme, Sir Mathieu Keita. En arrivant au lycée technique, jeune lycéen, on découvre un homme imposant par sa taille, sa carrure, son élégance. Toujours impeccable en tenue traditionnelle comme moderne. Le forum annuel des anciens élèves du lycée emblématique a pour ambition de pérenniser cette activité en intégrant progressivement d'autres générations du lycée. Le forum s'inscrit aussi dans le projet de réhabilitation et de réaménagement du lycée technique. Une photo de famille entre anciens camarades a mis fin à la journée. Le groupe Toguna Motors, en tant que participant au festival Ogobanya, a organisé un cocktail en l'honneur aux festivaliers. L'objectif est de mieux faire connaître ses produits, notamment des véhicules de nouvelle génération exposés sur l'esplanade du festival Cheikh Oumar Kamara. Toguna Motors, le mandataire automobile, est à la conquête du marché malien. En marge des activités du festival Ogobanya, il a organisé un cocktail pour présenter ses produits aux participants. Alors, Toguna Motors, déjà pour rappel, nous sommes concessionnaires représentants de marques. Nous représentons différentes marques pour les camions, les engins de construction. Et cette activité de véhicules légers est une nouvelle activité pour Toguna. Et c'était important pour nous de convier ces hôtes et de leur faire découvrir ces nouveaux modèles. Toguna Motors aujourd'hui représente la gamme Sinotroc pour les camions et les attelages, Lovol construction pour les engins de construction, ainsi que la marque Chantuy également pour les engins de construction, Lovol Tractor pour les tracteurs agricoles et enfin les deux gammes que vous avez visitées aujourd'hui, JMC pour sa gamme de pick-up et Greatwall Motors pour sa gamme de SUV. Ce festival est une opportunité pour le groupe Toguna Motors d'augmenter sa part de marché à travers des expositions de voitures de technologie avancée qui sont adaptées à notre climat. Pour les organisateurs du festival Ogobanya, l'événement culturel est fait pour ça, exposer leurs produits pour mieux les vendre. Je suis très content, très heureux. Le festival, en plus d'être une activité culturelle, c'est un espace de promotion, de visibilité pour tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est Toguna, demain, ça peut être une autre entreprise. Au cours de la cérémonie, les participants ont eu droit à des démonstrations et essais de véhicules. Non, franchement, je suis très étonné
de voir la qualité de ce véhicule. Dans l'état actuel, on a l'impression que c'est un véhicule assez robuste, mais dans la conduite, il y a une certaine aisance et tout est automatique dans le véhicule et c'est vraiment déconcertant. Et c'est vraiment facile à conduire, que ce soit pour les hommes ou bien pour les femmes. Bon, vraiment, les véhicules là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment de la bonne qualité et l'intérieur, l'extérieur, l'esthétique est magnifique. Le groupe Togona Motor est une filiale du groupe Togona Agro-Industrie. Créé en 2015, il est le représentant exclusif de plusieurs marques de véhicules et emploie des dizaines de personnes au Mali. Et la page sport à présent, juste avant de retrouver Kodi, nous allons parler du business créé autour de la canne. Pendant la canne, de nombreux secteurs fleurissent et les acteurs se frottent bien les mains. Vente de maillots, de drapeaux ou même voyage pour soutenir les aigles du Mali sont actuellement en vogue. C'est ce que nous dit Awa Sidibé dans ce reportage. Les événements comme la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une période propice pour certains domaines d'activité. Les supporters, désireux d'afficher leur soutien, s'efforcent de se procurer des articles nécessaires à leur rôle de fan. Les maillots et les drapeaux représentant le pays sont les articles les plus sollicités. Cette période se révèle très lucrative pour nous, avec une forte demande qui nous permet d'écouler nos marchandises. Cependant, le seul inconvénient réside dans le délai entre les arrivages, ce qui rend difficile la satisfaction de tous nos clients. En tant que revendeurs, nous nous approvisionnons chez les grossistes et réalisons des ventes exceptionnelles cette année. Nous bénéficions ainsi d'une amélioration significative de notre situation financière. Et puis on a pu vendre ça au profit. Bien que nous vendons des drapeaux tout au long de l'année, les ventes actuelles génèrent des bénéfices sans précédent, car la canne suscite un véritable engouement patriotique chez nos clients. Que ce soit dans le domaine agroalimentaire ou le secteur des transports, tous ces domaines sont aujourd'hui mis à contribution par les supporters. Oui, effectivement, notre chiffre d'affaires a connu beaucoup d'augmentation. Le chiffre d'affaires, on peut estimer à 40%. Compte tenu de beaucoup de supporters maliens qui voyagent sur Kourogo. Parce que déjà pour la canne, déjà la diffusion de nos spots et puis nos divers affiches sur la canne, ça permet de près ou bien de loin d'atteindre nos cibles et surtout les zones un peu éloignées. Donc ça nous permet d'atteindre ces zones, de les informer que nous sommes là. Donc je pourrais dire que sur un taux de pourcentage, je pourrais dire que les ventes ont augmenté de 10% par rapport au mois passé. La popularité de la Coupe d'Afrique des Nations est le moment qui permet à bon nombre de particuliers et sociétaires de faire profit et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et pour la page sport, j'accueille dans ce studio Kodi Sibi. Kodi, bonsoir. Bonsoir Estata, bonsoir à tous. Alors l'actualité, c'est bien la phase finale de la CAN 2023 qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. La compétition est au stade des 8e de finale et c'est la Guinée-Conakry qui est la 3e équipe qualifiée pour les quarts de finale. Oui, Estata, aujourd'hui les Guinéens donc, se sont imposés dans les arrêts de jeu. 1-0 aux dépens donc de la Guinée et Guinée. Malheureusement, ils ont donc vécu beaucoup de situations qui ne les arrangeaient pas du tout. D'abord un pénalty raté et ensuite un carton rouge. Tout cela n'arrangeait pas donc leur affaire et finalement, ce sont les Guinéens qui sont imposés dans les arrêts de jeu grâce donc à ce but de la tête de Mohamed Bayo. 1-0. Le prochain adversaire, donc, c'est-à-dire l'adversaire des quarts de finale de la Guinée-Conakry, sera connu tout à l'heure à l'issue de la rencontre à 20h entre l'Égypte et la RDC. On rappelle les autres qualifiés, l'Angola vainqueur de la Namibie 3-0, le Nigeria qui a battu donc les attendus Sénégal-Côte d'Ivoire. Ce sera donc à 20h, à suivre sur nos antennes. Et oui, et ensuite, les Aigles du Mali joueront leur match de 8e de finale ce mardi. Oui, ce mardi à partir de 17h, eh bien, le Mali jouera contre le Burkina Faso dans ce match de 8e de finale qui sera la 6e confrontation entre les deux pays avec 4 victoires du côté du Mali et un match nul. Eh bien, la dernière confrontation, c'était en 2004
en phase finale de CAN en Tunisie et le Mali avait gagné par le score de 3-1. On va vous rappeler d'ailleurs les buteurs de l'époque, Frédéric Oumar Kanouté, Mohamed Djila et puis Ismaïla Koulibaly. Donc on va donc rappeler que le vainqueur de ce match entre le Mali et le Burkina Faso va croiser en quart de finale le vainqueur du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà, le dernier huitième de finale, c'est prévu donc à 20h entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Kodi pour toutes ces nouvelles. Merci bien. Alors nous poursuivons cette édition avec un de nos titres, juste après le mariage. C'est tout un processus qui est enclenché et selon les cultures, c'est d'abord la chambre nuptiale, vient ensuite la période des 15 jours que la femme doit observer. C'est une période qui est pleine de significations dans notre société. C'est ce que nous dit Bakari Kabadjakité. Le mariage n'est pas une plaisanterie, disait l'écrivain Seydou Badian Kouyaté. Les valeurs traditionnelles dans notre pays dépendent en grande partie de la chambre nuptiale. Les 15 jours suivant la chambre nuptiale constituent des moments propices pour la phase d'initiation en prélude à la vie du couple. Au début, tu ne prépares pas à la maison. Tu chemines avec tes aînés afin de les observer dans les tâches. Au préalable, tu bases plutôt sur celles qui sont dans les grandes familles, car les choses ne sont pas faciles là-bas. L'islam a aussi sa lecture relative à ces faits marqués par une évolution sociale. Ce qui concerne les 15 jours après la chambre nuptiale, est un phénomène ou un événement d'ordre culturel qui est lié à des cultures, à la culture des communautés, certains pour 2 semaines, d'autres pour 1 mois. Et cela a un objectif dans le but de permettre à la femme de s'imprégner davantage de réalité de la nouvelle famille dont elle a intégré, de connaître les traditions, de connaître les règles qui gèrent la vie en famille. Donc, en réalité, c'est pour connaître les réalités de la famille. Les bonnes pratiques et les préceptes de l'islam se complètent. De toutes les façons, la logique demande la conformité dans nos actions pour une société où il fait bon vivre. Je demande à tout le monde de ne pas délaisser nos traditions. Les conseils donnés lors des mariages concernent l'homme et la femme. L'accent doit être mis sur le rôle des conseillères conjugales par les mamans. Et cela est important pour les conjoints. L'éducation est sollicitée pour consolider nos foyers. La religion ne va pas à l'encontre de chaque de tradition ou de culture qui ne va pas mettre en cause des principes de la religion. Et tout ce qui est bien sur le plan culturel, s'il n'y a pas de texte d'ordre juridique qui l'interdit, est considéré comme une partie intégrante de la religion. Le retour à nos valeurs est nécessaire. Dans ce cas, les uns et les autres doivent agir pour éviter l'effritement de nos valeurs. Journée de sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement. C'est une initiative de l'association Blomba de Bankoni en commune 1 du district de Bamako. Une manière pour l'association de sensibiliser la population sur les bonnes habitudes à adopter en matière d'hygiène. Aïssata Silla. Le premier coup de balai officiel donné par Souleymane Damele, membre du CNT, annonce le lancement de nettoyage dans le quartier de Bankoni, une initiative qui permettra d'avoir une bonne pratique de salubrité, mais aussi un changement de comportement et de mentalité de la population au sein de la commune 1. Le Mali Croix, pour moi, est au rendez-vous. Si des citoyens prennent de telles initiatives pour nettoyer le quartier, nettoyer le CSCOM, c'est vraiment salutaire. Une fois de plus, c'est remercier la mairie du district qui nous accompagne dans cette initiative et le ministère de l'Environnement à travers la direction de l'assainissement. C'est dans le cadre du 20 janvier que notre association Blomba a voulu initier cette journée de salubrité. Ce n'est pas une première. Nous sommes très satisfaits de la journée cette année.
L'initiative est appréciée par la population et les élus locaux de la commune 1. Nous sommes très heureux, nous sommes satisfaits et c'est des leçons de morale qu'ils sont en train de nous donner. Et ils nous accompagnent. Nous, on est tenus aussi de veiller en tant que maire de la commune de tout ce qui est en train de se faire pour que la commune soit mieux enseignée. Et c'est ça aussi les dictons des plus hautes autorités pour que l'enseignement, c'est dans les priorités du programme du gouvernement. Pour que Bankoni reste propre, l'association Blomba s'est dit prête de continuer le combat afin d'améliorer le cadre de vie des populations. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.